Après l'ultimatum du Mali posé au régime d'Abidjan, le président Alassane Ouattara prépare une grande manifestation au Mali contre le président Assimi Goïta pour la libération des 49 militaires ivoiriens. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Libération des 49 militaires ivoiriens, voici les démarches entreprises. Les actions sont diverses mais elles ont le même but. Faire libérer les 49 militaires ivoiriens encore retenus par les autorités maliennes. Sur ce point, Abidjan a déjà entrepris un grand nombre d'actions. Ainsi joue déjà que les 49 militaires ivoiriens sont détenus au Mali. À Abidjan, l'inquiétude grandit. Mais les autorités ivoiriennes rassurent qu'elles font les pieds et les mains pour amener ces soldats à la maison. Le mercredi 3 août 2022, face aux familles de ces militaires, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a livré quelques secrets informations sur les démarches entreprises. Selon lui, plusieurs actions sont posées pour la libération des 49 militaires ivoiriens. Depuis que nos jeunes frères ont été retenus, nous n'avons cessé de déployer des moyens de toutes sortes pour que nous puissions les ramener au pays le plus rapidement possible. Les actions ont été diverses. C'est savoir Téné Birahima Ouattara. Le ministre de la Défense révèle que tout le monde est à la tâche et que toutes les voies sont utilisées. Que ce soit le chef d'état-major qui est parlé à son homologue malien, que ce soit soi-même qui est parlé au directeur du cabinet du colonel Assimi Goïta, ainsi qu'à mon homologue ministre de la Défense du Mali et bien entendu le coordonnateur national du renseignement ivoirien, qui a une attache avec le directeur général de la sécurité d'État du Mali. Les actions ont été développées pour essayer de comprendre et de clarifier les choses. C'est ce que nous avons fait, révèle-t-il. Téné Birahima Ouattara indique aussi que la voie de la médiation a été prise en compte dans les démarches. À cela est venue s'ajouter la médiation togolaise. Nous avons été invités le jeudi dernier 29 juillet 2022 à Lomé pour une séance de clarification pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Je voudrais féliciter le général chef d'état-major des armées pour la clarification qui a été apportée pour expliquer aux uns et aux autres et à la délégation malienne quelle était la mission de ces 49 personnes. Je pense que de ce point de vue, nous nous sommes bien compris, précise le ministre d'État. Depuis le dimanche 10 juin 2022, 49 militaires ivoiriens partis d'Abidjan sont retenus par les autorités maliennes. Partis pour assurer une relève, la 8e du détachement des éléments nationaux de soutien, une mission qui s'inscrit dans la politique des Nations Unies. Ils ont été interpellés puis mis aux arrêts à Bamako. Le Mali les accuse de mercenariat, un fait que rejette Abidjan pour qui ces 49 militaires ivoiriens sont dans une mission régulière, de choses qui confortent le ministre d'État ivoirien. Dans l'assurance de leur libération prochaine, non sans inviter également les parents de ces soldats à la sérénité. Je voudrais demander aux familles de faire confiance au chef de l'État. Il est vrai qu'à notre niveau, nous avons déployé des efforts pour essayer de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Nous n'y sommes pas encore parvenus, mais de son côté, le chef de l'État fait la même chose. Et je peux vous rassurer que très bientôt, nous pouvons arriver à des résultats satisfaisants, dit-il tout confiant. Détention illégale des 49 soldats ivoiriens au Mali. Force 2015 appelle les groupements de jeunesse à une synergie d'action. L'attente se fait longue et les parents et amis des 49 soldats ivoiriens injustement détenus par les autorités de la transition au Mali sont à bout de patience. Ils veulent se faire attendre enfin de manifester le mécontentement face à cette injustice que selon eux pourrait détériorer les rapports de bon visionnage. Afin de tirer sur la sonnette d'alarme, le mouvement politique Force 2015 a dans une déclaration appelé les groupements de jeunesse à une synergie d'action. Dans cette vidéo, l'intégralité de la déclaration. Le 10 juin 2022, les autorités maliennes ont informé la communauté internationale de la détention des 49 militaires ivoiriens au Mali. Ils ont été présentés comme des mercenaires qui voudraient attenter à la sûreté de l'État malien. Le 14 juillet 2022, c'est-à-dire 4 jours après l'arrestation de mouvement Force 2015, qui soutient les actions du président de la République, M. Alassane Ouattara, homme de paix et de dialogue, avait proposé déjà un règlement pacifique de cette situation. Aussi, nous avons appelé un règlement par la voie diplomatique de cette affaire au cours d'un point de presse. Au cours de cet entretien avec les journalistes, nous avons interpellé et invité la junte malienne à s'inscrire dans cette voie pour préserver les relations séculaires de fraternité qui existent entre le peuple malien et le peuple de Côte d'Ivoire. Après plusieurs semaines de négociations menées par le président du Togo, Faure Gnassingbé, aucun dénouement heureux n'a été observé à ce jour. Force est de constater que les autorités maliennes ne manifestent aucune volonté à faire bouger les lignes mais travaillent plutôt à l'enlissement de la crise.
Alors, face aux tergiversations de la junte militaire au Mali, le peuple de Côte d'Ivoire commence à perdre patience. Quand France 2015 apporte son soutien central au mouvement de jeunesse aux leaders de jeunes qui envisagent de procéder à des actions vigoureuses dans les prochains jours pour manifester son mécontentement vis-à-vis des autorités maliennes. À ce stade de l'évolution de la situation, nous, Force 2015, appelons tous nos camarades des mouvements de jeunesse à une synergie d'action pour plus d'efficacité en vue d'obtenir la libération de nos frères militaires qui ne faisaient que remplir leur mission ce jour-là. Nous réitérons encore une fois notre entière confiance au président de la République Alassane Ouattara et aux autorités militaires de Côte d'Ivoire. Nous les encourageons à continuer de privilégier la voie du dialogue et de la négociation et à ne point céder aux provocations du pouvoir militaire malien. Enfin, nous avons foi que d'ici peu, grâce au leadership éclairé du président Alassane Ouattara, nos compatriotes retenus au Mali retrouveront la liberté. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. À bientôt!